Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, signature d'un échange de notes relatif au projet de dons de deux patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne. Et enfin, dans l'actualité internationale, la moitié de la population somalienne est touchée par la sécheresse, a déclaré l'ONU. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et M. Umio Otsuka, ambassadeur du Japon en République de Djibouti, ont procédé hier à la signature d'un échange de notes relatifs au projet de dons pour le renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne en matière de sécurité et sûreté maritime en présence du représentant résident de la JICA, M. Kaneda Masuyuka. Eh bien, dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a d'abord souhaité la bienvenue à l'ambassadeur du Japon et a remercié au nom du gouvernement djiboutien le gouvernement du Japon pour cette aide d'une valeur de 4,4 milliards de francs djiboutiens, soit environ 3,4 milliards de yens, qui sans nul doute permettra de consolider les acquis en matière de sécurisation et des eaux territoriales et du détroit hautement stratégique de Bab el-Mandeb, à travers l'octroi de deux patrouilleurs, de la construction d'un nouveau quai flottant flambant neuf pour les gardes-côtes djiboutiennes. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale n'a pas manqué de remercier le gouvernement ainsi que le peuple japonais pour son appui constant au profit des institutions djiboutiennes et en particulier les gardes-côtes djiboutiennes qui assurent les missions qui lui ont été sont assignées en matière de sûreté et sécurité des eaux territoriales et des zones côtières de la République de Djibouti. Eh bien, le ministre a également souligné l'importance des dons alimentaires récemment accordés par le gouvernement japonais à la République de Djibouti à travers le PAM, l'UNICEF, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, qui s'inscrit dans le cadre des militations des effets de la sécheresse dans notre pays. Eh bien, par la suite, le ministre a précisé que plusieurs autres projets sont en cours d'étude, notamment celui des constructions du pont d'Ambouli, qui revêt un caractère important pour Djibouti dans la mesure où il va permettre de fluidifier le trafic routier entre la grande commune résidentielle de Balbala et la ville de Djibouti. Eh bien, dans son allocution, l'ambassadeur Otsuka a retiré la volonté du Japon à ne ménager aucun effort pour ce soutien aux côtés du gouvernement de Djibouti, et c'est dans tous les domaines. Autre actualité nationale dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyes Moussedawale, qui a reçu dans son cabinet son homologue somalien pour une réunion de travail. Le ministre Ilyes Moussedawale a rappelé avec force l'amitié des relations privilégiées qui lient Djibouti et la Somalie. Il a ensuite longuement évoqué les liens historiques et les relations privilégiées entre Djibouti et la Somalie qui continuent de s'illustrer à travers les nombreuses et belles réalisations communes aux deux pays tout au long des 30 dernières années. Une fois la tête-à-tête finie, place à une réunion élargie où toutes les différentes directions du ministère, direction de l'économie ont fait plusieurs présentations des projets phares tels que le plan national de développement, mais aussi l'initiative Corne d'Afrique et ses retombées en termes de développement économique pour la région. Suite à cela, une série d'échanges, de partages, d'expériences et de perspectives d'avenir ont été à l'ordre de cette journée. Eh bien, sans transition, après cette réunion, le ministre des Finances de la Somalie s'est entretenu cette fois-ci avec les opérateurs économiques de la place. Une réunion qui, cette fois-ci, portait sur le secteur privé djiboutien, l'écosystème, l'environnement des affaires, sa compétitivité et son cadre propice à la promotion et au développement mis en place par le gouvernement. Il s'agit là d'une présentation sur le rôle dans le développement économique du pays. Une séance qui a illustré la coopération, mais aussi un partage d'expériences qui a été bénéfique pour le ministre des Finances somalien, suivi d'une série d'échanges. Eh bien, tout à fait autre chose. Le directeur de la planification et du suivi de la coopération internationale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, M. Ali Mohamed Abdallah, officiellement réceptionné hier de la part du chargé de l'affaire de l'ambassade de l'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, M. Abdelaziz Al-Harbi, un don de 4000 viandes surgelées. Ces 4000 viandes issues des sacrifices rituels et religieux effectués lors du pèlerinage de la Mecque ont été découpées, congelées et bien conditionnées dans des cartons. Elles ont été remises aujourd'hui aux autorités djiboutiennes par l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. Cette cargaison a été acheminée par voie maritime dans un conteneur plutôt réfrigéré. Cet événement marque un fait important
celui de retour au pèlerinage. En effet, cette pratique islamique d'envergure, rappelons-le, fut suspendue par la pandémie du Covid-19. Et c'est pour une durée de 2 ans. Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a exceptionné ce don en vue de distribuer, comme à la coutume, aux populations vulnérables et nécessiteuses du pays. Eh bien, dans son côté, lors d'une courte intervention, le directeur de la planification et de la suivi de la coopération internationale du ministère des Affaires sociales a remercié et a pu échanger avec le chargé d'affaires de l'ambassade saoudien accrédité à Djibouti des différentes activités et programmes d'assistance sociale du ministère des Affaires sociales mènent auprès de la population vulnérable. Il a également rappelé la collaboration solide et longue date entre les deux pays, frères unis par des liens historiques et culturels. Aujourd'hui, en présence des représentants du Royaume d'Arabie Saoudite et de la Banque islamique de développement, afin de réceptionner 4000 carcasses de viande issues des sacrifices rituels effectués par les fidèles lors du dernier pèlerinage de la Mecque. Cet événement, aujourd'hui, marque un fait d'importance qui est celui du retour au pèlerinage après 2 années d'absence. En effet, cette importante pratique islamique s'est retrouvée interrompue par la pandémie du Covid-19. Ces 4000 carcasses de viande ont été acheminées depuis les lieux saints de l'islam par conteneurs réfrigérés, respectant les règles sanitaires les plus strictes. Le MAS va distribuer ces viandes en faveur des familles les plus démunies et à plusieurs associations du pays. À travers ce don, le gouvernement saoudien vient encore perpétuer une vieille tradition d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et je profite de cette occasion pour remercier au nom du gouvernement de Djibouti et de la population djiboutienne, le gouvernement saoudien et la Banque islamique de développement à qui la gestion a été confiée. Après avoir terminé les 3 jours de conférence sur le changement climatique à Djibouti, une partie de ces intellectuels se sont déplacés aujourd'hui à l'université de Djibouti. La délégation somalienne composée des experts, docteurs et des professeurs des universités qui sont venus des États-Unis, de la Malaisie, de la Somalie, de l'Éthiopie, des universités des pays voisins, à savoir la Somali International University, la Burra University, la Galmudug plutôt University, la Jijiga University ont pris part à ce rencontre. Ils ont eu droit à des visioconférences avec des experts qui se trouvent à l'extérieur. Les experts et professeurs qui étaient parmi la délégation se sont penchés sur les discussions des panélistes dont l'objectif de faire comprendre et de trouver un moyen adéquat pour l'amélioration de l'éducation des jeunes étudiants. Chacun a expliqué leur point de vue, les perspectives, afin de tirer une conclusion adéquate qui va satisfaire tout un chacun. Eh bien, direction le sud plutôt, ou dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'engagement civique de développement communautaire des associations financées par le PNUD, l'association d'Ariel de la ville de Assajok à Ali Sebier a organisé une cérémonie de distribution des bonbonnes pour les familles vulnérables, bonbonnes plutôt, dans les quartiers de la ville d'Ali Sebier. C'était en présence du vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, la représentante du PNUD dans la région d'Ali Sebier, Madame Hawa Ismail, la présidente de l'association d'Ariel, Moumina Derier. Au total, plus de 25 ménages vulnérables ont pu bénéficier à travers les associations. Et bien, dans le cadre du programme de transparence de subventions au profit des associations qui œuvrent pour les actions sociales, la représentante du PNUD dans la région d'El Sebier, Mme Hawa Ismail, a encouragé les associations à être plus actifs et de jouer pleinement leur action sociale, surtout les plus nécessiteux de la région. Eh bien, on va dans le nord où, à l'instar du pays, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier à la ville d'Obok et ses périphéries.
Une vaste campagne de vaccination qui a regroupé toutes les mères et enfants de moins de 5 ans de la région d'Obok. Cette cérémonie a vu la présence du sous-préfet, les élus locaux de la région d'Obok, les médecins-chefs, et ainsi que des cadres du ministère de la Santé et de l'UNICEF en mission pour la supervision de ces activités. Et bien, dans une brève allocution lors de cette cérémonie, il a été rappelé que les autorités de la région ont rappelé à toutes les femmes mères ayant des petits-enfants de 1 à 5 ans de prendre part à ces rapproches afin de pouvoir vacciner les petits-enfants et les nouveau-nés. Aujourd'hui, nous sommes à l'ouverture, lancement de la campagne, quatrième phase du poliomyélite. La région d'Obok a été mobilisée en présence du sous-préfet, du conseil régional. Donc on a fait le lancement dans les garderies pour trouver là où on trouve beaucoup d'enfants. Et la poliomyélite, c'est une maladie très grave et actuellement on est en quatrième phase de la vaccination. La vaccination c'est très importante et c'est pourquoi toute l'autorité civile et l'autorité régionales sont tous mobilisés. Et donc, j'exhorte que la famille doit mettre leurs enfants à la disposition des vaccinateurs pour que tout le monde soit. Donc, je remercie à cette occasion le préfet, le sous-préfet de la région de Bok, les conseils régionaux, le président du conseil régional et son adjoint. Donc, merci beaucoup. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la moitié de la population somalienne sera touchée par la sécheresse à l'occasion d'une réunion conjointe de la Ligue des États arabes des Nations Unies. Le coordinateur humanitaire de l'ONU pour la Somalie a déclaré que le pays connaissait une urgence catastrophique. La Somalie souffre de sa 5e saison de pluie consécutivement ratée, une 6e est prévue pour l'année prochaine. Cette nation de fiers éleveurs a survécu à des générations de sécheresse, mais elle est aujourd'hui en proie à plusieurs crises mondiales simultanées. Une rare déclaration de famine pourrait être faite prochainement, la première déclaration significative dans le monde depuis la famine qui a touché la Somalie il y a 10 ans. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés et bon week-end à vous.